Bonjour à vous, nous nous retrouvons pour un nouveau cours concernant la suite des lois à densité, les lois de probabilité à densité. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi exponentielle. C'est la deuxième loi que nous allons étudier. Et voilà. Alors, comment est-elle définie? Elle est définie ainsi. Elle possède un seul paramètre, le paramètre lambda, qui est un réel strictement positif. Ça, c'est important. Et au niveau de son ensemble de définitions, elle est définie sur R+, par la fonction densité lambda E de moins lambda t. Voilà, ça c'est sa définition. Alors première question, pourquoi cette fonction est bien une densité de probabilité? Alors je vous rappelle qu'il y a 3 points à vérifier. Le premier, que ce soit bien une fonction positive, lambda étant positif, la fonction exponentielle étant positive, le produit de deux nombres positifs est positif, donc c'est bien positif. Strictement positif d'ailleurs. Deuxième chose à vérifier, il faut vérifier qu'elle est bien continue. Or, lambda c'est une constante, l'exponentielle c'est la composée ici avec une fonction affine, c'est continu sur l'intervalle R+. Dernière chose, il faut que l'intégrale sur R+, de cette densité fasse bien 1. Donc, la somme des probabilités est égale à 1. Alors déjà, premier calcul, on va donc calculer de 0 à x la densité. Donc ça va nous faire l'intégrale de 0 à x de lambda e de moins lambda t, ça c'est la fonction densité. On a une primitive, c'est la forme e de u. Donc ici on a presque u', il faut mettre un moins. Du coup on retrouve ici un moins. On va avoir moins lambda, ce qui va nous faire une primitive qui est moins e de moins lambda t. D'ailleurs si vous dérivez, vous voyez bien qu'il y a le moins lambda t qui va se mettre devant l'exponentielle, et avec l'autre moins, ça va se compléter. Donc on va avoir lambda, tout simplement positif. Et quand on calcule entre 0 et x, je vous rappelle que l'exponentielle de 0 ça fait 1, on obtient moins e de moins lambda x plus 1. Ou si vous voulez, 1 moins exponentielle de moins lambda x. Il reste à prouver que quand x tend vers plus l'infini, ben cette expression tend bien vers 1. Or, on voit que comme lambda est positif, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins lambda x, c'est moins l'infini. Et quand on compose avec la fonction exponentielle, ça nous donne bien quelque chose qui tend vers 0. Du coup, dans cette somme-là, ce terme-là va tendre vers 0, et donc l'intégrale va bien tendre vers 1. Voilà qui clôture la démonstration que c'est bien une densité de probabilité. Alors cette démonstration est intéressante puisqu'elle vous permet de faire un premier calcul ici. C'est un calcul qu'on va retrouver quasiment dans beaucoup de questions, quoi. Alors, il y a des propriétés à connaître concernant cette loi exponentielle. Déjà, la probabilité que x soit plus petit que t. Je vous ai parlé de fonction de répartition. Là, on va avoir la fonction de répartition de la loi exponentielle. Bon, dans certaines questions, dans les sujets de bac, c'est quelque chose qu'on demande à redémontrer. Voilà. Bon. Deuxième chose qu'on va avoir comme propriété, et ça c'est une propriété fondamentale de la loi exponentielle, c'est ce calcul de probabilité conditionnelle. Je vais revenir dessus juste après. Et enfin, dernier résultat, voilà, qui concerne l'espérance, c'est un résultat à connaître. L'espérance d'une loi exponentielle, c'est l'inverse de son paramètre. Ça, c'est à connaître par cœur. Voilà, donc reprenons un petit peu les choses, et notamment cette propriété-là. Revenons d'abord sur cette propriété-là. Qu'est-ce que dit cette propriété? Elle dit que pour calculer la probabilité que x soit supérieur à t plus h, sachant que x est supérieur à t, ça revient à calculer p de x supérieur à h. On appelle cette propriété la propriété de durée de vie sans vieillissement. Qu'est-ce que ça veut dire? La probabilité que mon objet vive encore h années, sachant qu'il a déjà vécu t années, ne dépend pas de t. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une loi de durée de vie sans vieillissement. Donc je vous laisse reprendre la formule et les explications. Dernière chose, les seules variables aléatoires qui ont cette propriété de durée de vie sans vieillissement, ils suivent obligatoirement une loi exponentielle. C'est une propriété caractéristique de cette loi exponentielle.
Bien, alors revenons sur les démonstrations. Comment démontrer que P de x inférieur à t soit égal à cette expression? Bon, je vais passer assez vite, hein. La démonstration fait appel au calcul qu'on a déjà vu pour démontrer qu'il y avait une densité de probabilité. Voilà, donc on retrouve les mêmes raisonnements qui permettent de démontrer ce résultat-là. Deuxième chose, la propriété de durée de vie sans vieillissement. Alors je ne sais pas si elle est vraiment au programme, mais je vous la donne quand même. Là, on a une propriété conditionnelle, P de A sachant B, P de A inter B sur P de B. Donc on traduit, ça nous donne ça. Sauf que si x est plus grand que t et en même temps il est plus grand que t plus h, alors il est plus grand que t plus h. Si je vous dis qu'un nombre est plus grand que 3 et en même temps plus grand que 4, il est forcément plus grand que 4. Donc cette probabilité est égale à ce quotient-là. Comme x suit une loi exponentielle, on va pouvoir traduire que P de x supérieur à t plus h, c'est exponentielle de moins lambda t plus h. Alors c'est un résultat effectivement qu'on n'a pas encore vu, mais si vous utilisez la propriété que P de x inférieur à quelque chose, c'est 1 moins probabilité que P de x soit supérieur à ce quelque chose, et vous retrouverez ce résultat-là très très rapidement. Donc on arrive finalement à ce quotient-là qui est égal à ce quotient-là. Là, on va développer et utiliser propriété d'exponentielle. Donc on va avoir e de moins lambda t plus moins lambda h. Et vous savez que l'exponentielle transforme les sommes en produits. Du coup, on va avoir ce produit-là et on va pouvoir simplifier. Ce qui va donner ce résultat-là. Or, ce résultat-là, comme pour le passage de là à là, ce résultat-là, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à h. Voilà qui démontre la propriété de durée de vie sans vieillissement. Alors évidemment, je ne vous démontre pas hein, que c'est caractéristique, puisque il faudrait démontrer la réciproque et prouver que les seules lois de densité qui vérifient cette propriété sont forcément des lois exponentielles, mais ce n'est plus au programme. Et enfin, l'espérance. Bien, l'espérance, c'est un exercice qui est dans votre livre, donc en tout cas la première partie. C'est un roc, donc on le fera ensemble. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt.